nanana, avec un grand A. La 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 la, avec un grand A. Buvons, hein? Buvons votre 19e anniversaire de mariage. Ton 19e Ah, voici son 19e anniversaire. À mon 19e. Mais il sait qu'on mange à midi. Il est 1 heure. Comment ça se fait qu'il n'est pas là? Mais oui, c'est de ma faute. Ben voyons, excusez-le pas, là, Madame Gaudreau. Non, mais ça fait 19 fois que je vous reçois le jour de votre anniversaire. Puis le repas de noces, c'était moi aussi, vous vous souvenez? Toujours à dîner, hein? Bon, mais cette année, je fais un brunch pour enfants, ça le mêle. Non, un brunch au dîner, c'est midi pareil. Il n'y a pas d'excuse, maman. Oui, mais c'est pas pareil, un brunch dans sa tête à lui. Va-t-on savoir à quelle heure c'est? Hein, c'est peut-être à 1 heure ou à 2 heures, va donc voir. Veux-tu bien me dire aussi pourquoi tu as changé d'idée? Parce que juste les vous, je change pas d'idée. J'ai pas changé, moi, je suis pas fou. Toujours, qu'est-ce que vous lui avez dit au téléphone? J'étais pas là. J'ai dit, bonjour, comment ça va, mon grand? Mais ensuite, là, j'ai dit, c'est dimanche votre 20e? Il a dit, 19? 19? Non, réponds à la question, là, maman. Quelle question? Bon. Ben, j'ai dit que c'est confidentiel. Est-ce que je te demande ce que tu lui dis au téléphone, toi, à Pierre, quand tu l'appelles? C'est pas arrivé souvent, j'ai horreur du téléphone. Tu devais aimer ça, le tam-tam, dans ton temps? J'étais pas né au temps du tam-tam. Mais n'empêche que le téléphone... Non, mais toujours que je lui ai dit que cette année, au lieu du dîner traditionnel, ben, je faisais un brunch. Bon, puis qu'est-ce qu'il a dit? Rien, il a ri. Surtout quand il a dit que c'était un jambon aux ananas, des patates pilées, puis une tarte aux pommes qu'elle ferait, comme pour les autres anniversaires. Riez, ça me coule sur le dos comme sur le dos d'un avare. Canard, Estelle, canard. Hein? As-tu parlé d'heure avec lui au téléphone? C'est ça qu'on veut savoir. Non, mais c'est pour ça que je dis que c'est de ma faute s'il est en retard. Parce que dans sa tête à lui, un brunch, c'est plus tard qu'un dîner. Ah, peut-être. Ben oui, non, qu'est-ce que je dis en retard? Il n'est pas en retard, c'est nous autres qui sommes en avance. Mais avec le colonel, le déjeuner est à 8 h, le dîner à midi, c'est à 6 h. Si j'avais fait à ma tête, c'est le dîner que j'aurais mis à l'heure du brunch, mais non, c'est le brunch qu'il fallait que ce soit à l'heure du dîner. OK, il y en a qui dînent à 2 h, hein, mais pas nous autres. Repos, Athis, calme down. Ben oui, mais je veux pas que Lise s'inquiète de son mari, c'est tout, ça. Mais je suis pas inquiète. Il est au racquetball. C'est moi qui lui ai dit d'aller jouer ce matin. Je suis tellement contente qu'il fasse du sport. Il joue tous les dimanches matin. Je ne sais pas pourquoi il serait pas allé aujourd'hui. C'est pas notre premier anniversaire de mariage, c'est le 19e. Ouais, c'est vrai, ce moment. C'est vrai, je t'ai entendu. Elle a dit, au téléphone, elle a dit, tu connais tes parents, on mange à midi. Sois là à midi pétant. Puis même, t'as rajouté une affaire dans le genre, ça me surprendrait que ce soit un vrai brunch, hein, tes parents changer leur habitude. Moi, j'ai dit ça, moi. Ben oui. Ben justement, c'est pour ça que je me suis dit que, comme on vous a toujours reçu pour dîner, ça ferait changement de vous recevoir pour le brunch. Voyons, grand-maman, c'est le jambon à l'ananas puis les patates pilées qui auraient fallu que tu changes, pas le nom du repas. Ce sont les plats préférés. Puis, c'est bien moins que le jour de l'anniversaire de mariage de mon garçon, je fasse les plats qu'il aime. Je m'excuse, Estelle, mais je vous fais remarquer que votre fils est marié avec ma fille, hein? C'est leur anniversaire de mariage à tous les deux. Ben oui. Ah ouais. Ben oui, mais moi, je suis la mère de Pierre. C'est moi qui vous reçois, hein, là. C'est normal pour une mère de faire le plat préféré de son enfant. Est-ce que c'est une craque, ça?
Oh, Seigneur Jésus, non. Ben voyons, une femme qui travaille, elle n'a pas le temps de recevoir ses enfants. C'est une craque. Mais Non, non. je viens jamais ici sans que ta belle-mère m'envoie des craques. Mais voyons. Maman, je pense que madame... Non, non, écoute, non. je vois les beaux-parents une fois par année. Il faut toujours qu'ils s'arrangent pour me pousser des craques. Non. Oui, je travaille. Non, je peux pas les recevoir à manger, Lise, Pierre et les enfants. C'est trop petit, j'ai pas de place dans mon bachelor pour les familles nombreuses. Oui, mais tu nous reçois au restaurant. Ah, il y a C'est ça. ce que ma femme m'a voulu dire, là. Ah, ben tu sais pas, Bernard, ce que j'ai voulu dire, ça me choque quand tu me traduis comme si je parlais une langue étrangère. Ce que j'ai voulu dire, c'est qu'une femme qui travaille est bien chanceuse, elle n'est pas obligée de recevoir ses enfants. Effacez ça, là, hein? Ce que j'ai voulu dire... Je vais vous le dire, moi. Bon, moi, j'ai quelque chose à dire. Là. On mange-tu, là? J'ai faim, moi. J'ai juste un jus de tomate puis 2 petites olives dans le corps, là, puis après-midi, j'ai quelque chose à faire. Puis là, je sais pas, là, mais je commence à être bien tannée d'attendre. Moi non plus, j'ai pas mangé un matin. Je me gardais pour le bon dîner. Le bon brunch de grand-maman. Petit crapaud. Bon, ben, on va commencer. Ben, on va commencer. Ah, Allez. ça, je mangerai quand il Vos arrivera. serviettes, Non, ça se fait pas. Voyons oui, donc, oui. Estelle. Ça se fait-tu? Ben voyons, Estelle, putain, pendant le temps, on mange, ça se fait. Ça doit se faire, hein? Ben, Tout se ben, fait, hein, Bernard? Bien certain. Bon, ben, on mange. Un moment, s'il vous plaît. Un moment. Hein? Les femmes, le jambon. Hey, les femmes, là, wow, les nerfs, là. Grand-papa, il va y aller, il est capable. Ah oui, mais je coupe la viande, moi, hein? Je peux pas tout faire. Oh, grand-papa, tu serais beau, me semble, là. Je t'imagine arriver, là, avec la grande assiette dans les bras, le jambon aux ananas au milieu, hein? T'aurais l'air d'un conquérant. Choyez-vous, les femmes. Je vais y aller, moi. T'as pas honte, Nathalie, de manipuler ton grand-père comme ça? Hey, quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu le fais tourner autour de ton petit doigt. Cet enfant-là connaît les hommes. On dirait qu'elle a été courtisane dans une vie antérieure. Maman, Julie veut te parler. Papa? Il joue au racquetball, tu le sais? Ben, pourquoi pas aujourd'hui? Il va arriver, là. Il va arriver. Ça fait 1 heure que tu dis ça. Il a dû oublier. C'est un anniversaire de mariage. Il a pas oublié, maman. On a fêté ce matin. Wow! Ouais! Wow, nos parents ont fait l'amour. Il m'a apporté mon petit déjeuner au lit avec une rose. Et puis, il m'a donné mon cadeau. Puis, c'est quoi? Ben, une auto au moins. Elle est tellement vieille, la sienne. J'ai peur quand elle m'emmène. Il m'a donné son amour. C'est le plus beau cadeau d'anniversaire de mariage, c'est l'amour. Ah, c'est plate. Ouais. Nous autres, on se fait pas d'autres cadeaux que l'amour, et ça, depuis 20 ans. 19 ans. De nos jours, surtout, où la moitié des couples de notre âge sont séparés, l'amour, il n'y a rien pour arriver avec ça. Ni parfum, ni sac à main, ni... Il y a des chocolats. Non. C'est intéressant. Hey, les vieux couples de 19 ans de mariage, là, c'est à leurs enfants qui devraient donner des cadeaux. Hey, mais dans ma classe, là, j'ai des filles qui ont 2 pères, 2 mères, 4 sets de grands-parents. Hey, nous autres, on a juste un père, une mère. Mais semble que ça compenserait. Merci. Je savais que j'étais beau, mais pas tant que ça. Attends, grand-papa. C'est pas souvent qu'on va faire quelque chose dans la maison. Eh, voyons, Nathalie. Bébé bonjour. Lala. Sorry, grand-papa, faut que t'aies l'air d'aimer ça. Voyons, Estelle, c'est moi qui veux photographier, là. Non, grand-papa, c'est pas toi, c'est le jambon. C'est effrayant, hein? C'est effrayant. Bon, ah oui. Faites tout ce que ça peut. Non? 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 Puis les patates pilées? Oh, mon Dieu. Passe-moi ton assiette. Prête, là. Quand j'étais petit, grand-papa, quand tu faisais ça, je pensais que c'était moi qui t'avais coupé en tranches et ça descendait sur le long de ma Mon chair. Dieu, ton grand-père qui est un agneau. Ah, Bernard, c'est un agneau. Tu m'as tellement que tu es. Je pensais qu'il aurait fait pareil avec moi. Ah, voyons, il a jamais tué d'Allemand. Il a jamais tué une mouche. Il en a tué des centaines. On mange, là, hein? Ben, voyons, dis-lui à Fred que t'as jamais tué personne.
Grand-maman veut que je te dise que j'ai jamais tué personne. Bon. C'est de me faire passer pour une débile quand c'est lui qui se vante. Se vanter d'avoir tué du monde? C'est lui, là. Estelle, no, lâche-moi patience. Bon. Bon, là, il est fâché contre moi quand il me garoche mon nom de fille par la tête. Ben, si vous le donnez, prenez-le puis gardez-le. C'est tout ce qu'on a, notre nom en propre, nous les femmes, notre fille. J'ai toujours gardé mon nom de fille, moi-même, que j'ai donné à ma fille. Faut dire que je me suis jamais mariée, moi. C'est vrai. Je ne suis jamais mariée, Lise. Lise, c'est l'enfant de l'amour. Mais oui, ils savent, maman, que je suis l'enfant de l'amour. Tu le dis à chaque fois qu'on vient. Ah, ouais. On vous ai pas vexé, j'espère, monsieur Côté. Ben voyons, mais non, lui aussi, il en a eu un enfant de l'amour. Ah. Hey, grand-papa! Bien oui, hein? Pierre, ton père, c'est un enfant de l'amour? Wow, hein, super! On s'aimait quand on l'a fait, hein, Bernard? Ben oui, ben oui. À ta place, moi, j'appellerai là, au club de racquetball. C'est près de chez vous, à Saint-Lambert, qui joue, là. 1 heure en retard. Il y a peut-être eu un accident. Veux-tu que j'appelle maman? C'est vrai ce que grand-papa dit, y a peut-être quelque chose? Il va arriver, là. C'est dimanche. Il peut bien arriver en retard, ben assez qu'au cégep, il faut toujours qu'il soit à temps. Nous autres, les professeurs, il faut toujours qu'on donne l'exemple. Va donc appeler mon garçon. J'ai Hein? dit non, monsieur Côté. J'ai dit non. Maman, C'est pas important ce qui se passe. Il est fâché, là. Il est fâché, on parle trop vite, là, on comprend pas qu'est-ce Non, qu'il y On a. se parle jamais. Je devrais faire attention. C'est bon. C'est bon? Ça, c'est délicieux, ça, c'est maman. bon, ça. C'est bon, hein? Je vois bien. Là. J'ai pas goûté encore, mais... Toujours les enfants, qu'est-ce que vous faites après-midi, là? Ah, mais après-midi, ben voyons. Les soldats de plomb sont alignés dans le sous-sol puis attendent la bataille du siècle. ben moi, grand-papa, s'il n'y a pas de Transformer, ben... Mais voyons, mais ces soldats de plomb-là, je les ai collectionnés pour vous autres. Oh, tu sais, grand-papa, moi, je serais allée jouer avec toi après-midi, mais tu sais, je peux pas. Après-midi, il faut que je me tape un film plate. Tu sais, c'est un travail de classe. Sans ça, là, je te jure que je serais allée. Mais voyons, mais ton frère te laisse sa place, Nathalie. Grand-papa, c'est un jeu de garçon, la guerre. Puis le pain, puis le beurre. Veux-tu bien me dire ce que t'as à la tête, toi? Voyons, asseyez-vous. Venez-vous vous asseoir. On va y aller. On va y aller, viens. On va y aller. Allez, dis-le. Et moi, tu peux bien dire. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a entre Pierre et toi? Y a rien, maman, rien du tout. Écoute, je suis pas folle, je vois clair. Ben, il est en retard, c'est pas un crime. Le jour de son anniversaire de mariage. Qu'est-ce qu'il y a? Mais il y a que... Ça fait 20 ans qu'on est mariés. 19. 19. Le sport passe avant la famille. Le sport. Ben oui, le sport. T'appelles ça du sport? Ben, le racquetball, c'est du sport. Mais comment ma fille peut-elle être aussi Il naïve? joue au racquetball, maman. Le racquetball, la chasse, la pêche, le golf, ça s'écrit sport. Mais ça s'appelle M-A-I-T-R-E-S-S-E. T'as une bonne opinion de ton genre, hein? J'ai l'expérience des hommes. Ce que t'appelles l'expérience, toi, c'est tes mauvaises expériences. Les hommes, ma petite fille, le meilleur. Il vaut rien. Pierre, c'est pas les hommes. Je l'ai marié parce qu'il était pas comme les autres, puis je l'aime pour ça. D'ailleurs, je le comprends d'arriver le plus tard possible. Les anniversaires chez ses parents, c'est pas ce qu'il y a de plus excitant, tu sais. Puis entre toi et moi, le jambon à l'ananas, il a jamais aimé ça, que moi non plus. Ils savent-tu? Non. Il y a des choses que tu peux pas dire à ce monde-là. Même si tu leur disais, ils te croiraient pas. Non, ils ont établi des règles, et puis il faut pas les changer, les règles, hein. C'est leur garde-fou. Grand-papa fait dire, elle devait pas le faire, là. Ça s'en vient, là. On arrive. Non, mais moi, j'en ai pas de garde-fou. Non, je sais. Je t'aime aussi. Oh, excusez-moi. Le colonel attend, là. Dites-moi donc une chose, Estelle, ça m'intrigue. Quand vous faites l'amour, est-ce que votre mari, vous l'appelez encore le colonel?
Ben voyons, laisse-moi non faire. Non, non, dites-moi, Estelle, dites-moi. Ben non, ben devant le monde, j'appelle le colonel, mais dans l'intimité, Ouais, dans l'intimité. Comment vous l'appelez dans l'intimité? Ben arrêtez donc. Ah, voyons donc, ça m'intrigue. Dites-moi comment vous l'appelez Je dans peux pas l'intimité. dire ça, c'est bien que trop. Entre femmes, allez. Comment vous l'appelez? Comment? Comment Je serais pas capable de Ben voyons, Estelle. Non, mais- Dites-nous ça, allez, comment vous l'appelez? Comment? Elle l'appelle... Non! Elle l'appelle... Vous avez commencé sans moi? Ah ben vous avez bien fait. Il est arrivé? Et que ça sent Pierre est bon, mais arrivé. Ben, il est arrivé. Ça sent le jambon à l'ananas. Ils finissent toujours par arriver. Puis des patates pilées. Comme seule maman peut les piler. Oh, ben voyons. Oh oui. Lise, elle est fouette avec un batteur électrique. Et ça goûte pas la même chose, c'est trop lisse. Le pilon à patate. Le pilon à patate, ça au moins, ça laisse des petits motons. Puis c'est ça qui est bon dans les patates pilées, hein, les motons. Allô? Puis Lise, elle met de la crème. Toi, c'est pas de la crème que tu mets en Non, non, maman. moi, je mets du lait. Oui, du lait, puis un gros morceau de beurre, puis Biscuit. muscade. Bonjour. C'est 1h10 en retard, fiston. Ben oui, c'est beaucoup, hein. Je suis 1h10 en retard. Julie, papa est en retard de 1h10. Et tel que vous me voyez là, ben Lola, votre gendre est en retard de 1h10. je Et vois. ton mari est en retard de 1h10. Et votre fils unique, est en retard. Bon, qu'est-ce qu'on fait là? On le prive de dessert? Le méchant Pierre qui est en retard de 1h10 pourra pas manger la belle tarte aux pommes à la cannelle à sa maman? Non, il y a beaucoup de peine. Il n'y aura pas de tarte aux pommes à la cannelle cette année. Comment ça, il n'y aura pas de tarte aux pommes à la cannelle? Non, j'ai fait un gâteau à la place. Le succès que ça s'appelle. Ah, ben, tu sais que j'aime pas ça, ce gâteau-là. Ben, et moi, j'aime ça, j'adore ça. Ça avait été réglé, le menu, il y a un mois, il me semble. J'ai changé d'idée. Depuis quand tu changes d'idée? Depuis que je me suis aperçue que j'en avais. Un succès, c'est du vent, j'en mangerai pas. ce gâteau-là. C'est ça m'en fera plus. Depuis quand tu me parles sur ce ton-là? Oh, mais est-ce que j'ai un ton? Mon Dieu, que je suis contente. Avant, j'avais ton ton. Quand tu fais ce succès-là? Le soir où t'es allé à ta réunion des anciens combattants. En cachette? Me semblait. Son fils veut bien arriver en retard à la maison. Hein? Si sa mère se met à faire des cachettes à son mari. Succès. Si sa mère se met à faire des succès, ça va être beau dans la maison. Ben, ça va faire changement, en tout cas. Non, écoutez, là, je suis en retard, je m'excuse. Mais est-ce que je peux manger? Là, j'ai faim, hein, le racquetball, ça creuse. Ah, puis il n'y a pas de vin? Ben, avoir su, j'aurais apporté du vin. Non. Jamais d'alcool avant 5 heures. C'est un principe chez moi j'en que ai. j'ai pris dans l'armée. J'en ai, moi. J'ai pas été dans l'armée. Ta mère est pas bien, hein? Ben, moi, je la trouve mieux que jamais, hein? Plus jeune, puis plus vivante. Tiens, mon mari a des principes, mais pas moi. Merci. Maman, Chacun ses principes. Hein? il y a pleine crise de puberté. Bonjour, Sarah. Oh, ben lui. Crapaud. Oui, mon Dieu. Quelqu'un veut être servi, là? Ah. Merci pour moi. Toi. Merci. Tiens, je vais t'aider. Lola, Oh oui, ça va. Non, merci. Je peux l'ouvrir, moi. les enfants, vous avez... Merci. Donne un verre. Tiens. Ah, il manque une Il t'en manque. Quoi? Bien, servez-vous. Pourquoi je suis en retard? Non, écoutez, là, j'ai pas de compte à rendre à personne, hein? J'ai plus 15 ans. Non, mais à force, là, j'arrive 1 heure en retard, puis tout de Et suite... 10. 1h10 en retard, puis c'est l'Inquisition. Ben oui. C'est pas moi qui t'ai posé la question, c'est Julie. Julie, ça te regarde pas. Non, écoutez, là, je m'excuse si je suis en retard, hein, mais c'est la dernière fois. Tu vois, maman, hein, je suis pas toute seule qui est en réaction contre la famille. Hein? Hey, non, papa, tu devrais te teindre en rose, là, puis tu vas mettre une belle boucle d'oreille. C'est beau, puis je suis sûre que ça te ferait bien. J'ai pas besoin de me déguiser, hein. Je suis ce que je suis. Oui, et puis tu es en retard. On boit au retard de mon mari. Oh oui, au retard de son retard de mari. ton mari. Au retard. Encore de mon gendre. Ah, c'est bon. Dis donc, maman, avec quel argent t'as acheté ça, ce malin? Oh, papa. Avec celui que j'ai gagné depuis 50 ans à tenir ta maison, à te nourrir. Puis appelle-moi pas maman, je suis pas ta mère. Bon.
Là, on va lever nos verres à nos jubilaires. Il y a 19 ans aujourd'hui, Lise et Pierre se sont mariés pour le meilleur et pour le pire. À date, ils n'ont eu que le meilleur, puisque le pire n'a jamais leur arrivé. Et qu'on se retrouve tous ensemble, ici, l'année prochaine, à la même date et à la même heure. Même jambon aux ananas. Même patate pilée. Même succès. Non, il n'y aura pas d'anniversaire de mariage ici l'année prochaine. On casse maison, on s'achète un condo, sans salle à manger. J'accroche mon tablier. Non, mais ça va pas du tout, hein? Ça va très bien. J'aime plus ça, les jambons aux ananas et les patates pilées. C'est juste gâteau, bourré de sucre. Paraît que le sucre, c'est de l'affection. Bernard, va me chercher le succès. Si vous n'en voulez pas personne, vous mangez tout seul. Je suis des cours d'affirmation de soi, ça paraît-tu? Oh, grand-mère, ça te fait peur, là. Oh, attends. Oh, Oh, que c'est Ton beau. succès. Merci. Hum, Ah, C'est beau. c'est beau, hein? oui, Oui. j'ai hâte au C'est dessert. bon aussi. Bon, On fête aujourd'hui le 19e anniversaire de mariage de Lise et de Pierre. 19 ans de fidélité, de compréhension et d'honnêteté, qui sont les trois mamelles du mariage. Les trois, hein? Ben oui, sans ces trois affaires-là, le mariage ne dure pas. J'en sais quelque chose. Moi et Estelle, on va fêter cette année notre 45e anniversaire de mariage, basé sur l'honnêteté, la fidélité et la compréhension. Bon. On boit à l'amour. À l'amour. à l'amour. À l'amour. Au point colonel, qui avait du vin avant 5 heures pour la première fois aujourd'hui. Bravo, colonel. colonel. Ah, ben, tant pis, hein. À l'amour, mon amour. À l'amour. Attendez, je vais... Oui, encore. L'amour ne dure qu'un moment. Chacun d'amour dure toute la vie. Pas de téléphone, toi? Plaisir. C'est bien pour toi. Je reviens tout de suite. Ne dure qu'un moment. Chacun d'amour dure toute la vie. Je t'avais dit de pas m'appeler ici. Non, écoute, je peux pas te parler, là. Je peux pas, je te dis. Non, sois raisonnable. Ben oui. Oui. Je t'aime. Ben écoute, fais-tu que je le crie pour que toute ma famille entende? Mais je peux pas. Je peux pas, que je te l'ai dit, c'est mon anniversaire de mariage. Je peux absolument pas. Non, non, attends. Non, je vais essayer. Écoute, je vais faire mon possible. C'est ça. Dure toute la vie. Bravo pour nous. Bon. C'est Marcel, le téléphone. Il est bon, lui. Vous le connaissez, Marcel? Marcel Rondeau, papa. Il est à l'université avec Lise. Hein, Lise? C'est mon professeur d'éducation physique. C'est à cause de ces deux-là si je me suis mis à faire du sport. Là, il m'appelle et il me dit que j'aurais dit il y a un mois de réserver un cours de tennis pour cet après-midi. Ouais, ben, j'ai commencé à jouer au tennis aussi. Oui, ça se peut pas que j'y ai dit ça, c'est mon anniversaire de mariage. Ah oui, ça. Mais il me jure que je lui ai dit. Et de toute façon, là, c'est réservé, hein. Et quand c'est réservé, Élise, tu le sais, il faut y aller.
J'ai dit que je pouvais pas y aller, d'appeler quelqu'un d'autre, mais Ah. il me dit qu'il est trop tard. Mais c'est à quelle heure la réservation? Ah, c'est à 2 heures. Ah, ça n'a pas d'allure, hein, mais... Hey, tu connais Marcel? Il est comme papa. La parole donnée, c'est sacré. Et j'ai dit que je pouvais pas y aller. Il m'a dit, ton père va comprendre. Ah, lui, qui a toujours voulu que tu fasses du sport. Ah oui. Et puis ta mère aussi, qui a l'air d'une femme moderne. Oh ben, Et puis ta femme... Lise et Marcel, ils se connaissent très, très bien. Hein. C'est même elle qui me l'a présenté. Hein, Lise? Ben, vas-y, hein. C'est pas parce que ça me tente, là, mais je suis pris. Hein. Mais je vais revenir tout de suite après. Hein? Une partie, c'est pas long, hein? Ben oui. Ah ben, c'est ça qui est embêtant, c'est pas une partie, c'est un tournoi. ben voyons. Mais c'est pour ça que c'est embêtant que j'y sois pas. Ah. Ah, si c'était pas un tournoi, hein, j'irais pas, mais c'est un tournoi. On n'est pas 2, on est 4. Puis des gars que je connais même pas en plus. Mais écoute, si ça t'embête, là, je le rappelle, puis on peut remettre ça ce soir. Oh ben non! Ce soir, on va manger au restaurant, j'ai réservé. Non, tant qu'à pas t'avoir, j'ai Ah, si t'as donné ta parole, fiston, hein? Non, vas-y, papa, vas-y. On comprend ça, les excuses. On est des enfants compréhensifs. Hein, Fred? Julie, papa va jouer au tennis après-midi, OK? J'aurais aimé ça t'amener, mais les enfants sont pas admis. Une autre fois. Bon. Qu'est-ce que je fais, là? Ben, vas-y. Vas-y, mon Dieu, qu'est-ce Vas-y, qu'on dit? papa. Oh, merci. Merci, vous êtes bien fin. Je m'excuse, ça m'était sorti d'idée. Merci. Ben, qu'est-ce que t'as fait? Téléphone à ton ami pour lui dire qu'on veut, qu'on a dit oui. Hein? Ah, ben lui, il est déjà rendu, hein? Oh, le bandit! Ah, Il ben, savait qu'on voudrait, hein? c'est à vous autres de pas me pousser à faire du sport, hein? C'est- Moi, je voulais pas, mais vous m'avez tellement poussé dans le dos, maintenant, j'aime ça. C'est ça, c'est de ma faute. Ah, ben, il faut que je me sauve, hein? Si je veux arriver à temps. Ramène-moi un morceau de gâteau, hein? Bye. Bye, Laurent. Oh, bye, papa. Ça. Bonjour, maman. Bonjour. Je vais te rappeler, OK? Bye, les enfants. Bye, Julie. Bye, papa. Ouais, Salut, dis-moi. papa. Pierre, ta raquette de tennis? Ah, ben, c'est pour ça que je me dépêche. Je vais passer à la maison pour la prendre. Oh, j'aille bien ça, être en retard. Hein? Bye. Thank you.
maman, je serais bien restée pour vous donner un petit coup de main pour la vaisselle, là, mais je peux pas, je suis pressée. Ah, puis moi, je serais trop, hein, grand-maman. Tu sais comment je suis maladroite. Je pourrais casser ta belle porcelaine, puis ton beau verre taillé. On n'a pas besoin de vous autres. Vous êtes bien contente qu'on s'en aille, hein? Vous allez pouvoir parler entre adultes. Bon, amènes-tu Julie? Oh, maman, il y a ça qu'il faut que je l'amène, lui, hein? C'est assez à la fois, OK, là? Bon, on en a pas. Oh, t'as pas honte? Parler comme ça, toi, que tes oreilles. Oh, je te dis qu'à ta place, ma petite fille, moi, J'espère quel adolescent veut traîner les petits, tu sais. Ben, garde, maman, ce soir, là, je te le promets, je vais rester avec elle, OK? OK, filez, là. Puis revenez pour 6 heures, parce qu'à 6h15, moi, je pars au restaurant avec papa. OK, promis. Bye, grand-maman. Merci, là. Bye, Loula. Bye, les enfants. Bye, grand-papa. Des bons enfants. Faut dire qu'ils ont des bons parents. Et de bons grands-parents. Hein? On est une bonne famille. On se fait tu. On vient de fêter, là. De toute façon, il reste plus de vin. J'ai des réserves. Il n'y a pas un homme qui regarde là. Oh. C'est apéritif? C'est digestif. Non. Non, merci. Une petite goutte. Non, non, merci. Bon, à notre famille. Je suis là. Tu vois ça? T'as pas l'air content? Oui. As-tu mangé? Je t'ai pris un sandwich jambon, fromage. Je suis là, là. Je pensais que tu te jetterais dans mes bras. Je peux me mettre à genoux pour te remercier de m'accorder un après-midi. Non, c'est pas un après-midi. C'est l'après-midi de mon anniversaire de mariage. J'ai quitté mon dîner d'anniversaire de mariage. Je me suis envenu comme un fou. Et tu manges. J'ai fait de la peine à mon père. J'ai vexé ma mère. J'ai déçu mes 3 enfants. J'ai menti à ma femme. Pour toi. Puis t'es pas content. Non, arrête de manger. Pourquoi? Il n'y a rien que toi qui compte, hein, Marcel. Moi, je compte pas. Pour une fois que je pouvais pas passer le dimanche après-midi avec toi, il fallait que tu me fasses du chantage. Si tu viens pas tout de suite, on se quitte. Je t'ai cru. T'es content, là? J'aime ça, regarder le football avec toi le dimanche après-midi. C'est mon anniversaire de mariage. J'avais un dîner de famille. T'es allé? Oh, 15 minutes. Je voulais t'avoir avec moi après-midi. Mais ma femme aussi, mes enfants aussi et mes parents aussi. On voit bien que t'étais pas marié. Si t'étais marié, tu comprendrais. Je le suis pas. Je suis pas un hypocrite, moi. Non, Marcel, niaise-moi pas. Qu'est-ce que tu cherches, là? Tu veux ruiner ma vie? C'est ça que tu veux? C'est ça que tu veux? Dis-le si c'est ça que tu veux. Je veux qu'on soit ensemble le plus de temps possible. C'est simple. Moi aussi, Marcel. Mais c'est pas si simple. Si tu m'aimes, Je t'aime. Mais je suis marié pareil. t'es marié, bon, pis t'es pas le premier homme marié qui trompe sa femme. Je la trompe avec toi. Moi ou un autre. Marcel, t'es un homme. Ah, c'est ça qui te fatigue. Ce serait moins pire, plus correct si tu la trompais avec une femme. Peut-être. Oui. Oui, ce serait moins pire. Pour toi ou pour elle? Je sais pas, là. Et puis j'ai 3 enfants. 3. Un et même 2, ça aurait pas réussi à te prouver ta virilité, t'en fallait 3. Marcel, j'aime les enfants. Moi aussi, j'aime les enfants, mais même 12 enfants, ça prouve pas qu'on n'est pas gay. Parce que c'est ce que t'es. Même si t'en as pas l'air, t'es gay. Non, arrête ça, là, hein?
Pierre, t'es en amour depuis 6 mois avec un homme. T'es gay. Admets-le donc. Accepte le don puisque tu peux pas changer. T'as essayé, ça fait 19 ans que t'essayes. 19 ans de mariage et 3 enfants plus tard. T'es toujours gay. Je peux pas l'accepter. J'haïs trop ça. Qu'est-ce que t'as eu, Pierre? Les homosexuels. Je t'ai demandé de dire les gays. Je te le dirai quand j'aurai trouvé en quoi l'homosexualité peut rendre gay. OK, reste dans le placard. OK, essaie de te faire à croire que t'es hétérosexuel si t'aimes ça vivre dans l'angoisse. Tu savais comment je suis bien depuis que je me suis accepté? Je suis fier de moi. Je m'aime. Toi, on sait bien. Les hétéros ont l'air des anormaux à côté de toi. À t'entendre parler, ce serait la vraie vie. Mais c'est la seule vraie vie pour moi maintenant. Je te comprends, Pierre. Avant, j'étais comme toi. J'avais honte de moi. Je me sentais sale. J'ai même déjà voulu me suicider. Ben oui, moi. J'ai tout essayé pour pas être ce que je suis. Tout. J'ai pris des hormones mâles. Ça n'a rien donné. Juste un peu plus de poils sur les jambes. J'ai vu un psychanalyste pendant 2 ans de temps. Ça n'a rien donné. Juste mon compte en banque est un petit peu moins gai. Puis à un moment donné, je me suis tanné. J'ai arrêté de jouer un rôle. J'ai décidé que je m'acceptais comme j'étais. J'étais Marcel Rondeau, professeur d'éducation physique, gay. Et parce que je me suis accepté, parce que je m'aime, tout le monde m'a accepté. Tout le monde m'aime. Si tu pouvais seulement... Mais toi, tu peux risquer la vérité. Toi, t'as seulement toi à penser, Marcel. Moi, j'ai une femme et 3 enfants. Tu dis ça comme s'il s'agissait de toi, maladie mortelle. Mais non, j'aime ma femme et j'aime mes enfants. Je peux pas leur faire de peine. Il y a mes parents. Ils sont plus jeunes. Puis il y a le cégep. Personne sait. Tout le monde pense que je suis un professeur. Normal. Que je suis comme la majorité. Mais c'est la majorité qui fait la normalité. Si les homosexuels étaient en majorité, qui seraient anormaux? Les hétéros. En tout cas, je peux pas laisser ma femme et mes enfants pour venir vivre avec toi. Je peux pas. Rentre ça dans ta tête. Bon. Tu comprends, là? Bon. D'accord. On se verra plus. Quand je vais pouvoir le plus souvent possible. Je veux plus te voir. Marcel, je veux pas te quitter. Je veux juste pas faire de peine à ma femme. Pour moi, l'amour, c'est exclusif. Mais je peux pas quitter ma femme, voyons. Si je peux pas vivre avec toi complètement, j'aime mieux vivre sans toi complètement. Là, c'est pas vrai. C'est pas vrai, ce matin, encore tu me jurais qu'on pouvait s'arranger. C'est avant que je fasse un vrai fou de moi. Avant que je t'appelle chez tes parents. Mais je veux pas qu'on cesse de se voir. Je peux juste pas venir vivre ici avec toi. C'est fini. Oh non, Marcel. Marcel, je peux pas vivre sans toi. Pierre, t'es pas libre. J'ai besoin d'un homme libre pour partager ma vie. Va retrouver ta femme et tes enfants. Non, mais je suis en amour avec toi, Marcel. Pierre, il a fallu que je te menace de te quitter pour que tu viennes après-midi. Qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse à Noël? À Pâques? À ma fête? Dimanche prochain? Non, je suis pas sorti du mensonge pour y retourner. Va retrouver ta femme et tes enfants. Moi, la double vie, je suis plus capable. Arrête pas de faire du sport pour ça. Il y a d'autres profs qui jouent au tennis. Je t'aime, Marcel. Moi aussi, Pierre. Mais nous deux, c'est pas possible. Si tu me laisses, je... Qu'on est ridicule, hein? D'ailleurs, des tapettes, c'est toujours ridicule.
Surtout des tapettes en amour. Ça, le monde peut bien rire de nous autres. Nous vois-tu les deux ensemble, hein? Qui c'est qui va faire la vaisselle? Qui c'est qui va faire le ménage? Un beau petit couple, hein? De tapettes, de tapettes, de tapettes! Ça te fait du bien de te crier des noms good for you, mais pas devant moi! Out! Va-t'en. Je t'aime, Marcel. Aide-toi, toi, Pierre. T'en as pas besoin. Va-t'en. Tu veux plus me voir? Pas pour le moment. Pas avant que tu règles tes problèmes avec toi-même. C'est la première fois que j'aime. L'amour pour moi, Pierre, c'est tout partagé. Tout. 24 heures sur 24. Avec toi, c'est pas possible. Je viens de le réaliser aujourd'hui. Faut plus se revoir. OK. OK. C'est pas juste toi qui comprends. Moi aussi, je comprends. Qu'est-ce que tu comprends, Pierre? Je comprends. Pierre. Pierre. Qu'est-ce que tu comprends? Si je te dis ça, moi, c'est pour t'éviter des larmes. Ben oui, mais maman, tu vois de l'infidélité partout. Je connais les hommes mariés, tous mes amants le sont. Pierre a pas de maîtresse, il a pas le temps. Ou bien il est à la maison avec moi puis les enfants, ou bien il est au cégep avec moi. On n'est pas dans la même classe, mais on est sur le même étage. Ou bien il est avec Marcel puis il fait du sport. Il a l'air d'un homme en amour, je te dis. Il a le teint clair, l'œil vif. Il a rajeuni de 10 ans. C'est pas l'amour, c'est le sport. Ça, depuis qu'il fait du sport, il est très bien, il pourrait être au centre sportif tous les jours. Mais ça, je comprends ça. Tu te souviens quand j'ai fait de l'aérobie, moi aussi? C'était la grande passion. Au bout de 3 mois, j'avais arrêté. Écoute, Lise, je sais différencier l'amour avec un grand A de l'amour des sports. Hein? C'est une chose que je connais, c'est l'amour. Toi, tu connais l'amour, puis moi, je connais mon Pierre. Ma belle-mère est pas allée se prendre un autre verre, toujours. En tout cas, si ton mari est une blonde, fais-toi un chum. C'est la seule façon de pas trop souffrir. Puis, maman. Julie s'est endormie avec son grand-père. C'est beau de les voir. Oh! Tu n'avais pas ramassé sans moi. Ben oui, où est-ce que j'étais, donc, moi? J'étais partie longtemps. Oh, je sais pas, j'ai trop mangé de gâteau. Je sais que ça me fait pas. Prendriez-vous un petit peu avant de souper? Oh, on sort de table. Peut-être un café? Non, oh, pas de café pour moi. Mon médecin veut pas que je me drogue. Il y a de la drogue dans le café. Hein. Bon. Ben, moi, il faut que j'aille. As-tu ta voiture? Tu pourrais me ramener? J'ai pas la mienne. Oui, j'ai ma voiture. Pierre est parti avec la sienne. Il jouait à 8 heures ce matin. Il jouait à 8 heures ce matin, puis je joue encore après-midi. Ça fêtera pas fort à soir. Allez-vous-en pas. Restez. Laissez-moi Julie, au moins que j'ai quelqu'un. Pas une bonne journée aujourd'hui. Je sens ça, il y a quelque chose dans l'air. Ben, faut partir, hein? Oui, faut que j'aille. Excusez-moi, hein? Bonne fin d'après-midi. Merci pour le bon brunch, hein?
Va regarder la télévision. J'ai pas peur. Regarde mes lèvres. Va regarder la télévision. Je vais aller faire dodo. Je sors avec papa ce soir. J'ai peur de rien. J'ai bu du vin. Ça me rend triste. OK? Marcel! Chut, tu vas meuter tout l'étage. Oh, Marcel, je veux juste te dire... Va-t'en chez vous. Pierre, c'est mieux. Non, Marcel, Pierre, c'est fini. Non, écoute-moi, OK? Écoute-moi. Hello? C'est un voisin. C'est la porte au bout du corridor. Je venais juste te dire que je t'aime. Non, Pierre, je vais t'expliquer. Va-t'en pas. What's going on? Gee, I am in the middle of a melodrama. Can anyone tell me what's the matter? I was just ringing the door for a cup of sugar, then you grabbed me like an animal? I love that, mind you, but... Ta gueule, là. Ah ouais. Va emprunter ton sucre au parc La Fontaine. OK. Maudite grande folle. Time to go. You're so rude. I love that. C'est grave. Allô? Oui, allô? Marcel, c'est Lise. Allô? Lise? Je te dérange? Non, 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 non. Pas du tout, non? Marcel, est-ce que Pierre est avec toi? Il t'a-tu dit qu'il était supposé être avec moi? Est-ce qu'il est avec toi? Il était avec moi ce matin. Là, est-ce qu'il est avec toi? Non. Ah bon? Il est pas chez vous? Non. Marcel, écoute, t'es son ami. On fait du sport ensemble. Je pense qu'il me trompe. Pierre? Penses-tu? Toi, qu'est-ce que t'en penses? Ben moi, je fais du sport avec lui, on n'a pas tellement le temps de parler. Oh, il est en amour, je suis sûre. J'ai pas remarqué ça. J'aimerais ça qu'on se rencontre pour en parler. Je suis tellement inquiète. Il est plus pareil, il est bizarre. Je sens qu'il me ment. Tu te fais des idées, Élise. Tu la connais, peut-être? Qui? Bien, la fille, là, la femme avec qui il est en ce moment. Ben, c'est comme je te dis, on fait du sport ensemble. Le reste... C'est parce qu'il m'a dit qu'il joue au tennis avec toi après-midi. Je rentre, puis sa raquette est dans le garde-robe. Il faudrait être naïf pour pas douter. J'espérais que tu me dises, on a joué au tennis, j'y ai prêté une raquette. Mais là, il faut bien que je me rende à l'évidence. Il est pas avec toi, sa raquette est ici. Où est-ce qu'il est s'il est pas avec une femme? Pierre a pas de femme dans sa vie, ça. Je peux te le dire. Oui? J'en suis sûr. Comment ça, t'es sûr? C'est pas le genre de gars à avoir une autre femme dans sa vie.
Non, mais c'est un gars avec qui toutes les femmes voudraient... tu sais, il est tellement merveilleux. C'est rare, les hommes comme ça de nos jours. Fins, puis tendres, puis doux. Ah, il va arriver. Ça sera pas long, tu vas voir. Hein? Ah, tu te refais des idées pour rien. J'espère. Bon, ben... excuse-moi de t'avoir dérangé d'abord. Ben, c'est rien, voyons. Pas un mot à Pierre, hein. C'est entre nous. Entre nous. Bye. Bye. Marcel! C'est parce que... s'il fallait... je l'aime tellement. Tu vas voir, il va avoir une bonne raison. Bye. Bye. Allô? Maman est où? C'est bon? Qu'est-ce que tu fais là? Je t'attends. Qu'est-ce que tu fais là? Je t'attends. Quelle journée. Là, je suis épuisé. Mais c'est une bonne fatigue. T'as joué au tennis après-midi? Mais oui. Avec quelle raquette? Ah, la raquette. Ah, ben, il était trop tard à midi pour venir jusqu'ici. Alors, Marcel me prêtait une des siennes, son ultra légère. Ah, il faudrait que je m'en achète une. Hein. Ça joue, ça. T'as joué au tennis après-midi. Ben oui. Avec Marcel puis 2 autres gars. Ben, on joue en double, c'est un tournoi. Je te l'ai déjà dit. Ton ami Marcel, c'était un maudit menteur. Il vient de me dire au téléphone il n'y a pas 5 minutes qu'il t'a pas vu de l'après-midi. Ça se peut pas, là, t'as mal compris. J'ai très bien compris. Ça se peut pas qu'il t'ait dit ça. Je jouais au tennis. Il me l'a dit. Écoute, c'est une farce qu'il a voulu te faire, là, ou bien me faire. Tu connais Marcel, tu sais comment il n'y a pas le tour avec les farces. J'ai appelé au club. Il n'y avait pas de réservation ni à ton nom ni au sien. Ah, c'est parce que c'est au nom des 2 autres gars. C'est pour ça que... Pierre, si t'étais pas avec Marcel, avec qui t'étais? Il t'a dit qu'il était pas avec moi. T'étais avec une femme, en dis-le donc! Non, je n'étais pas avec une femme, je te le jure. Je te le jure sur la tête de Julie. Mens-moi pas. Avec qui t'étais, c'est la vérité que je veux. J'étais avec Marcel. C'est pas vrai! C'est vrai. T'es rien qu'un menteur! Non, je te mens pas, c'est lui qui t'a menti. Pourquoi il m'aurait menti? Je sais pas. Pour pas te faire de peine. Pourquoi? Ça m'aurait fait plaisir que vous soyez ensemble. T'étais pas avec lui, tu me trompais. Non, j'étais avec Marcel. C'est avec lui que je te trompe. Toi, lui, puis 2 filles, oui, je sais. Non, Lise.
Lui et moi. Lui et toi? De quoi tu me parles, là? Essaye pas de noyer le poisson. Avec qui t'étais, Pierre? J'étais avec Marcel. On s'aime. Je sais, vous vous aimez, vous êtes toujours ensemble. Non, on s'aime d'amour. Je trouve ça bien correct que t'aies un ami d'âge. Je trouve ça bien correct. Lise, on couche ensemble. Marcel et moi, on s'aime et on couche ensemble. Oui, Lise. Écoute, Lise. Non. Lise, je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer, tu vas comprendre. T'as toujours tout compris. Pas ça! Oui, Lise, c'est ça. Pas ça! Oui, Lise, je suis ça. Je suis ça. Pas ça! Pas Hey, non! ça! Non! Lise, arrête, Lise, non! Pas ça, Pierre! Pas ça! Pas ça! Pas ça! Pas ça! Non, pas ça! Pas ça, Pierre! Paris? Hey, maman, là, c'est fini. Moi, j'amène plus jamais au cinéma, lui. Il a pas arrêté de se lever. Des films d'amour, c'est assez plate. Moi, je voulais d'action. Tu t'en vas? Qu'est-ce que t'as, maman? Tu vas comme ça? Qu'est-ce qu'il y a, maman? Qu'est-ce qu'il y a? Demandez-le à votre père. Mais voyons! Qu'est-ce qu'elle t'a dit, maman? As-tu dit quelque chose? As-tu entendu quelque chose? Oui, t'as rien entendu, c'est pas nouveau, ça. M'as-tu vu quelque chose? Vu, voir! C'est ça que je veux dire, là! Ben, regarde-la pas, regarde la télévision. Oh, rien, laisse faire. T'es trop jeune. Hey, Frédéric, dis pas ça, c'est pas le temps, là. Tu me le dis bien, toi? Oh! Julie, maman est partie avec une valise. Julie, une petite valise. OK, une toute petite valise. Il faut pas que tu t'en fasses, hein? C'est pas grave. Elle va revenir, tu le sais bien. Va demander à papa ce qui est arrivé. T'as le tour avec lui, t'es une fille. Vas-y donc, toi, t'es un gars, franchement. Pour me faire dire, ça me regarde pas. Arrête, Julie. Écoute, je le sais ce qui est arrivé. Regarde mes lèvres. Maman est partie parce que papa n'a pas été là de la journée puis que c'était leur anniversaire de mariage. OK? C'est pas grave. Allô? Où est-ce qu'il est, maman? Maman est où? Avec sa valise? Bon, non, c'était juste pour savoir. Bon. Le concierge vient de m'appeler, ta femme est en bas. Veux-tu bien me dire ce qui se passe? Pierre, écoute. Écoute, qu'est-ce que je fais, moi, là? Allô? Allô? Oh, merde.
Qu'est-ce que j'avais à faire aussi à tomber en amour avec un homme marié? Allô, Lise! Ah, ça, c'est une belle surprise. Rentre, rentre. Hey, ça fait une éternité que t'es pas venu ici, toi. Hein? 6 mois au moins. Ah, c'est vrai, t'as pas vu le changement que j'ai fait? Donne-moi ton manteau. Viens t'asseoir. C'est pas vrai, hein? Dis-moi que c'est pas vrai. Quoi, ça? Toi, Quoi? tu le sais. Non, quoi? Toi, là, je le sais. Tu le sais? Oui, Qui te l'a dit? lui. Qu'est-ce qu'il t'a dit? C'est vrai? Il t'a dit quoi, au juste? Que t'es homosexuel, c'est-tu vrai? C'est ça qu'il t'a dit? Ça se peut pas. Toi, tu t'es pas regardé? Qu'est-ce que j'ai? T'en as pas l'air L'air de quoi? d'un homosexuel. De quoi ça a l'air, un homosexuel? Tu le sais. T'as pas l'air efféminé. Il y a autant de sortes d'homosexuels que d'hétérosexuels. De quoi ça a l'air, un hétérosexuel? Je te regarde, ça se peut pas. Je peux pas m'être trompée à ce point-là. Tu l'es pas, dis-moi que tu l'es pas, dis-le. Que je le veuille ou non, que tu le veuilles ou non, c'est comme ça. J'y peux rien. Faut pas que ce soit vrai, ça. Lise, c'est vrai. Quand t'étais à l'université, tu l'étais pas? Je l'étais, je l'ai toujours été, je pense. Et je me cachais, je me destinais à l'enseignement. Tu sais comment est-ce qu'on évite d'accuser les gays de pervertir les jeunes Puis quand quand dans le tu fond... sortais avec moi, tu l'étais? Oui. C'est pour ça que tu me respectais. Oui. Ça se peut pas! Je veux pas! Lise, attends. Lise, attends. Lise, écoute. Viens. Qu'est-ce qu'il te dit, Pierre, exactement? Lise, faut qu'on se revoie. Faut qu'on se parle. Allô? Allô, Fred? Marcel Rondeau? Est-ce que ton père est là? Ah bon? Non, c'est pas important. Salut. Entends-tu quelque chose? J'entends ton cœur qui bat. La cloche. J'entends des cloches. Là. La porte. La cloche de la porte, on répond pas. C'est la femme d'à côté, puis elle n'aime pas le Brésil. La chaleur. C'est de fun, le Brésil. Tu veux dire que j'allais répondre tenue? Ouais, pour qu'elle meure sur ma carpette. OK, j'ai baissé la musique. C'est moi? C'est qui ça?
quelqu'un, je te dérange. Ben non, tu déranges pas, on a fini. Ben oui, je reviendrai. Ben non, tu nous déranges pas, je te dis, on allait se mettre à table. Hein, Marco? Je te présente ma fille Lise. Ben oui, j'ai une fille. Lise, Marco. Salut, Lise. Hey, c'est à toi, celui-là? Pas croyable, hein? Arrête donc ça. Marco travaille avec moi au centre d'achat. Il commence comme vendeur pour hommes. Alors, je l'aide. Je lui montre ce que je sais, quoi. On peut dire qu'elle me donne des cours du soir de perfectionnement. Hein, Lola? Hein, Lola? Je dois dire que tu as de très bonnes dispositions. Je vais les bouffer double. Hey, je t'ai même pas demandé ce que tu faisais ici. C'est ton sac de week-end que je t'ai donné à Noël, ça? Laisse faire. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Ah oui, il y a quelque chose, quoi. Je te téléphonerai. Non. Marco, M'en va, je m'en allais, là. D'ailleurs, faut que je rentre, là. Ma femme va s'inquiéter. on se prend une autre fois. Oh, c'est pas grave, ma femme va me faire cuire un petit bon. Écoute, je vais aller à l'hôtel puis je te téléphonerai. Non, t'es pas pour aller à l'hôtel, t'es une mère. Au revoir, Marco. Bye-bye, Mouch. À la Au prochain coup, Lola. C'est ça. Bye. Hey, toi, là, si jamais t'as besoin des petites culottes sexy pour ton mari, là, viens me voir chez Adèle. Je suis là. Bye, les girls. Bye. La mère puis la fille. Oh, oh, ça se peut plus. Arrête donc! Je te dis qu'il y a le tour avec les femmes. Non, moi, c'est bien simple, il me parle. Tu m'excuseras, hein, mais qu'est-ce que tu veux? Les sens, c'est comme la faim. C'est pas tout le monde qui se contente de grignoter, puis moi, j'ai un gros appétit. J'aurais dû appeler. Ben non, tu serais pas venu, puis t'as bien fait de venir. Donne-moi ton manteau. T'es chicané avec ton mari, hein? Puis t'es parti de chez toi. Qu'est-ce qu'il y a? T'avais raison. Il y a une maîtresse. Non, il n'y a pas de maîtresse. D'abord, j'avais pas raison. T'avais raison. Il me trompe. Ben, s'il te trompe, qu'il y a une maîtresse. Il n'y a pas de maîtresse. Il y a un amant. Pierre, un amant? Comment ça, un amant? Où est-ce que t'as pris ça? Pierre, mon gendre? Mais voyons, ça se peut pas. Pour avoir un amant, il faudrait qu'il soit homosexuel, puis il l'est pas. Il l'est pas. Pierre, un fifi, mais... Voyons, mais ça n'a pas d'allure, je le saurais, je le reconnais rien qu'à la façon dont il parle, dont il marche, puis... Il serait pas professeur au cégep. Qui c'est que tu dis ça, d'abord? Hein? Ça, c'est rien que des raconteurs. Il faut jamais se fier aux raconteurs. Les gens ont tellement mauvaise langue. Qui c'est que t'as dit ça? Qui? Lui. C'est lui qui t'a dit ça, mais pauvre petite fille, il a voulu te faire une farce. Puis toi, belle fine, tu l'as cru, petite chat. Maman, Pierre est en amour avec un homme. Il couche avec. T'as des preuves de ça? T'es as surpris sur le fait? Non? Ben, tant que t'as pas de preuves. Voyons donc, Lise, voir si Pierre, un homme marié, un père de famille, serait un fifi. Ton mari est pas un fifi. J'en ai déjà vu des fifis dans ma vie. Maman, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Lise! Elle est partie. Où? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Que j'étais homosexuel. Pas plus? Non. Elle le sait-tu pour nous deux? Oh, félicitations. T'as bien joué tes cartes. T'es content, là? Une autre tapette sortie du placard. Une autre tapette libérée grâce à toi. Je peux te savoir que tu lui avais dit qu'on jouait au tennis ensemble l'après-midi? Elle me téléphone. Qu'est-ce que tu voulais que je dise? T'as fait exprès. Oh, Pierre, j'ai pas fait exprès. Pierre! Non, lâche-moi! Pierre, j'ai pas fait Non, exprès. lâche-moi! Tu lui as dit quoi? Qu'on couchait ensemble. Qu'on s'aimait aussi. Oui, aussi, j'y ai dit. Je l'ai tué. Si tu l'avais vu, ça a été comme un coup de couteau en plein cœur. J'ai fait ça, moi. Tuer une femme. Ma femme, que j'aime.
Parce que je l'aime, ma femme. Je le sais, Pierre. Et puis j'aime mes enfants. Je le sais. Leur as-tu dit aux enfants? Oh non. Non, ça, demande-moi pas ça. Elle va leur dire, elle. Pierre, ce serait mieux si c'était toi qui leur disais. Non, pour les tuer aussi. Non, ça, je suis pas capable. Je peux pas faire de peine à des enfants. Oh. J'aurais mieux fait de me taire. Au moins, je faisais du mal à rien qu'à moi. Pierre, tu veux faire de mal à personne sauf à toi. T'es prêt à te détruire pour que les autres soient heureux. Sais-tu comment ça s'appelle, ça? Pas de la générosité, pas de la grandeur d'âme. Ça s'appelle de la connerie. Oh. Pierre, on a juste souhait dans la vie. On n'est pas capable d'être bien dans sa peau. On n'est pas capable d'aimer. On n'est pas capable de rendre les autres heureux. D'aimer les autres. Je suis peut-être juste un professeur d'éducation physique. Mais ça, je sais ça. Je sais aussi que je t'aime, moi. Que je veux qu'on vive un amour libre. Je veux qu'on vive ensemble. Ensemble. On pourrait s'acheter une petite maison. Peut-être en campagne. Avec une grande salle de jeu pour tes enfants. Puis des légumes. Puis un pommier, peut-être. Je suis bon là-dedans. Puis toi, t'aimes les pommes. Hein? On vieillirait ensemble. Donne-moi un peu de temps. OK. C'est pas facile. Je le sais. Je t'aime, Marcel. Je t'aime. Pierre, moi aussi. J'aurais dû m'en douter. Il était bien trop fin pour être un vrai homme. Puis poli, gentil, il t'aidait dans la maison sans rechigner. Il faisait même la cuisine. Pas les barbecues, là. Les vrais soupers de semaine. Puis la façon dont il s'occupait des enfants, c'était pas viril. Il leur faisait faire leurs devoirs, jouer avec eux autres pendant des heures de temps. En plus propre sur sa personne, hein. Les hommes, ça sent toujours la transpiration en dessous de leur aftershave. Pas lui, jamais. À part ça qu'il n'a jamais regardé une autre femme. Je comprends pourquoi maintenant. OK, maman, OK. Je te blâme pas, là. Je me blâme, moi, de pas avoir vu clair. Les mères, c'est supposé voir clair. Je me suis fait avoir, puis j'ai eu ça. J'avais bien raison. Les hommes sont tous pareils. Ils sont tous mauvais. Les bons, ils sont fifis. Si tu les haïs tant que ça, les hommes, pourquoi ça t'en prend toujours un dans ton lit? Excuse-moi, tu fais ta vie, je fais la mienne. Hey, si tu vas. Tu vas pas me laisser comme ça. J'ai laissé partir Marco pour toi. Oh, je sais pas. Tout mêlé, là. Les 19 ans de ma vie qui viennent de me tomber sur la tête. Tout étourdi. Reste accouché, on va parler. Pensez que je veux pas parler. Je te téléphonerai, inquiète-toi pas. Lise, si j'aime pas les hommes, tu sais, j'ai mes raisons. Une autre fois, maman. Même si c'est une tapette, c'est un homme pareil. Ils sont tous les mêmes. Les écœurants. Alors, colonel Côté, c'est Lola, la mère d'Élise. Élise, votre belle-fille. Vous me remettez, là? Colonel, ma fille sort d'ici. Votre belle-fille! Bon, elle pleurait comme une bonne. Parce que Pierre, votre garçon, vous vous souvenez que vous avez un garçon? Bon. Eh bien, Pierre, votre garçon, vient de dire à ma fille Lise, votre belle-fille, qui est aux hommes. Un fifi! Est-ce que vous étiez au courant? Parce que si vous étiez au courant, c'est grave, hein, s'il vous plaît.
Étiez-vous au courant? Je vous remercie du renseignement. Vous avez bien fait de me téléphoner. Maman! Crie pas comme ça! Je pense toujours que t'as une crise du cœur. Estelle, assis-toi. Veux-tu une nitro? Assis-toi, je te dis de t'asseoir. Je viens d'avoir un téléphone. De qui? Lola. Quoi, Lola, la mère de Lise? Lise sort de chez elle, en larmes. Paraît que Pierre vient de lui dire qu'il est homosexuel. Oh là. Il y a de quoi s'asseoir, hein, je te l'avais dit. Oui. Tu vas lui téléphoner, là, puis tu vas lui faire savoir que, d'un, c'est faux. Oui. Un homme marié depuis 19 ans, père de 3 enfants, il a fait ses preuves d'un homme. Que, de 2, si elle va colporter ce ragot-là à qui que ce soit, elle va se retrouver avec une poursuite judiciaire en diffamation sur le dos. De 1, j'ai toujours su que Pierre était homosexuel. Et de 2, fais tes téléphones toi-même. Bernard. Qu'est-ce que tu dis? Donne, Qu'est-ce que Bernard. t'as toujours su? Donne. Non! Réponds, qu'est-ce que t'as toujours su? J'ai toujours su que Pierre était homosexuel. Tu l'as toujours su, toi aussi. Non, toi, ce que tu veux pas savoir, tu t'arranges pour pas le voir. Pas vrai, pas vrai! Pierre, pense ce que tu dis! Oui, évidemment. Colonel Bernard Côté peut pas avoir un fils homosexuel. Non. Pas le héros de la guerre. Jamais vu un Allemand. J'ai jamais vu la queue de chemise d'un Allemand pour la bonne raison qu'il est jamais sorti du mess des officiers de Valcartier de toute la guerre. Pas plus de la fermer! Oh, bah, hey, là. Tu t'es fait d'accord que t'avais fait la guerre de l'autre bord comme tu t'es fait croire que t'avais un super mâle comme fils. Pas vrai, pas vrai! Ça. Bon. Pas vrai, arrête de boire! Oh ben, qui parle? Toi, l'alcool te fait rêver, hein. Mais moi, l'alcool me fait voir la vie en face ici. Et que Pierre est homosexuel, ton fils, là. C'est un homosexuel. Moi, tu te tais, hein? Tu entends prononcer ce mot dans la maison, hein? Ça se peut pas. Il serait pas marié. Il n'aurait pas 3 enfants, puis il serait pas ce qu'il est. C'est pas vrai, et que je n'en entends plus parler. On va regarder les nouvelles. C'est ça, c'est ça. Alors, regarde ce qui se passe au diable au vert, je suis même pas capable de voir ce qui se passe dans sa cour. Vas-tu te taire? Non, de moins en moins, moi, les mots que j'ai pas dit sont en train de m'étouffer. Si je parle pas, je meurs. Ah, parle tout seul, tiens. À quoi ça sert de vivre à deux si c'est pour parler tout seul? On a toujours été corrects entre nous autres, je veux dire. On se parle. On peut se parler. T'as pas besoin de nous dire pour comment partir que sa valise, hein? Les histoires de parents, ça nous regarde pas. Hein? Ce que j'ai à vous dire vous concerne. Et j'aime mieux vous en parler avant que votre mère vous en parle. Tu comprends? Je sais que je vais vous faire de la peine. Mais j'ai pas le choix, là. Je vous demande pardon. Ouais, c'est pas facile. Non, mangez, hein, ça va refroidir. Maman et moi, on est mariés depuis 19 ans aujourd'hui. J'ai été très heureux avec elle. Je suis très content de vous avoir comme enfant. Mais je me sens pas bien dans le mariage. Je viens d'avoir 41 ans. Je veux vivre autre chose. Ah, mais je vous laisserai pas. Ah, vous êtes mes enfants pour la vie. On va toujours se voir. Mais je vais partir. Je vais me séparer de votre mère.
Papa et maman vont divorcer. Vous autres aussi. Moi qui me vante à l'école d'avoir des parents qui s'aimaient. On s'aime, Nathalie, ça, on s'aime. Si vous divorcez, vous vous aimez pas. Et il y a d'autres raisons que le désamour pour divorcer. J'en vois rien que... Tu nous aimes pas. Mais je t'aime, Nathalie. T'entends, Frédéric? Julie, je vous aime. Mais c'est pas assez aimer sa femme et ses enfants pour être heureux. Il faut s'aimer soi. Et pour m'aimer moi, il faut que je sois seul. Sans vous autres. Je sais que c'est dur à comprendre. T'as une blonde, hein, c'est ça, t'as une blonde. Hein. Mireille, là, son père, il avait une blonde, puis ils se sont séparés. Non, Nathalie, j'ai pas de blonde. Maman, elle a un chum. Non, c'est pas ça non plus. Mais pourquoi, d'abord? Pourquoi il y a raison? C'est un fif. Qui t'a dit ça, hein? Qui? C'est une farce. Non, c'est pas une farce, Fred. C'est vrai. Ce que Fred a dit, c'est vrai. Hey, c'est pas une joke à faire, ça, arrête! J'aime un homme. Et je vais aller vivre avec lui. Oh, pardon. Pardon. Cet homme-là, c'est plus votre père, c'est plus mon mari. Il fait plus partie de notre famille. C'est lui ou moi? Lise, fais pas ça. Toi, t'as pas voix au chapitre. Sors d'ici, va-t'en! Tu vas toujours bien m'écouter avant de me jeter dehors. Non, Lise, tu mets pas un élève à la porte de ta classe avant de m'avoir écouté. Tu me condamneras pas sans m'avoir entendu. Non, je veux pas! Lise, je sais que tu souffres. Ça doit être épouvantable, mais écoute-moi. Je veux pas t'écouter, je veux pas avoir de raison pour pas t'haïr! Non, écoute-moi, je t'en supplie. Je veux rien savoir! Non, tu vas m'écouter. C'est pas parce que t'apprends que j'aime un homme que tu dois me traiter comme si j'étais le dernier des écœurants. OK, je te l'ai caché. C'est vrai, c'est pas correct, mais je me le suis caché à moi aussi pendant 30 ans. Et dès que je l'ai su, je devais avoir à peu près 12 ans, j'ai su qu'il fallait pas que ça se sache. Tu connais mon père. Lise, il m'aurait tué s'il l'avait su. Pour lui, il vaut mieux être mort qu'homosexuel. Maman, elle, je sais pas, peut-être qu'elle m'aurait accepté, mais papa... J'étais son seul enfant. Son fils unique. Son duplicata, comme il m'a appelé pendant longtemps. Est-ce que je pouvais lui présenter une copie sale? Alors, j'ai fait semblant d'être un vrai gars comme il voulait. Oh, j'ai essayé fort. À l'école, j'étais de ceux qui haïssaient le plus les tapettes, qui faisaient des farces les plus grosses sur eux autres. Et puis, je fuyais la tentation en m'entourant de filles. Et plus tard, j'essayais de m'établir une réputation de don Juan. Je pensais vraiment me guérir comme ça. En niant ce que j'étais. En leur foulant le plus loin possible.
Et je m'aperçois là que j'en peux plus de faire semblant. Je suis plus capable. T'as fait semblant de m'aimer? Oh non, je t'ai aimé, Lise. Je te jure que je t'ai aimé, je t'aime encore. T'as fait semblant de m'aimer, tu viens de le dire. Oh, j'ai fait semblant de ne pas avoir de désir pour les hommes. Tu m'as marié sous fausse représentation. Mais j'ai eu pour toi tout l'amour dont j'étais capable. Tout le désir. Pendant qu'on couchait ensemble, c'était un homme que tu voulais dans ton lit. Mais je t'ai désiré. Tu le sais que je t'ai désiré. Sur le désir, les hommes, on peut pas faire semblant. On faisait l'amour, puis là... Oh, tais-toi! Non! Me tairez pas! Tu veux parler? Ben réponds. Pourquoi tu m'as marié, hein? Pourquoi? Mais tu le voulais. Puis j'étais un bon gars, un bon parti. Et quand tu veux quelque chose... Ah oui, quand je veux quelque chose. Toi aussi, tu le voulais. J'étais un paravent pour toi. C'est pour ça que tu m'as marié. Lise, j'ai été un bon mari. Est-ce que j'ai été un bon mari? Réponds. Oui. Oui. Si j'ai attendu 19 ans avant de dire la vérité, c'était pour éviter ça. Oh, pardon, Lise. Alors pourquoi ça chante ton... Pourquoi t'as fait des enfants? Pourquoi? Parce que j'ai cru, après notre mariage, que j'étais guéri. Comme si c'était une maladie. Et j'étais heureux avec toi. Tranquille. Puis tu m'as parlé de faire un enfant. Moi? Oui, toi. Tous les jours. Puis j'aime les enfants, je suis un père dans l'âme. Alors on a eu les enfants que tu voulais, puis que je voulais aussi. T'as pas pu les aimer parce que tu m'aimais pas. Oh, Lise, je t'aime. Et je les aime aussi. T'avais pas le droit de me marier. Mais je pensais que le mariage, puis les enfants... T'avais pas le droit de me marier. Tu m'aimais pas. Mais je t'aimais. Je t'aimais, Lise, et je t'aime encore, je t'aimerai toujours. T'es folle ou quoi? Mon Dieu, faites que je rêve. Je vais me réveiller, je vais étendre le bras, puis tu vas être là comme hier. Pourquoi tu me l'as dit? On était bien avant, on était heureux. Pourquoi tu me l'as dit? Et j'en peux plus de m'haïr. Est-ce que t'as eu des aventures avec des hommes après notre mariage? Des aventures? Non. Des rencontres sexuelles dans des toilettes ou des visites rapides au sauna. Tu m'écoeures! Si tu penses que je me vante. Je suis revenu de là chaque fois plus honteux, plus humilié. C'est pour ça que j'ai parlé ce soir. Pour plus avoir à me cacher. Pour enfin vivre ma vie sans avoir honte. Vive ta vie! C'est notre vie à nous autres! T'as une femme, 3 enfants, tu peux pas vivre ta vie, t'as pas le droit! Je peux plus, Lise. Je peux plus. Il faut que je vive ce que je suis. Il faut que je sois moi. Hein? Sans ça, je vais revirer fou. Ou je vais me mettre à boire ou je vais me suicider. Je peux plus. C'est une question de vie ou de mort. On va se séparer, là. Divorcer. Toi, tu vas pouvoir trouver quelqu'un, vivre ta vie, toi aussi. C'est pas question de divorcer. Ce serait trop facile. Il y a un problème grave. On va l'examiner à deux. Faire face à deux, puis on va le vaincre. Je suis là, moi, je vais t'aider. Il y a des psychiatres, on va le trouver. Qu'est-ce qui t'a traumatisé dans ton enfance? C'est pas une maladie mentale. C'est une préférence. Je veux pas me séparer de toi.
J'ai besoin d'être libre. Je veux pas divorcer. Je veux vivre ma vie. Je veux pas te perdre. Mais tu me perdras pas. Si tu veux, on va pouvoir continuer à se voir. Tu seras toujours la femme de ma vie. Il n'y aura jamais une autre femme pour te remplacer. Si tu veux, je peux être pour toi un frère, un père, un ami, mais laisse-moi partir, Lise, laisse-moi partir, sinon je meurs. Si tu pars, moi, je vais mourir aussi. Ça compte-tu, ça? Reste pour les enfants. J'ai souffert de ça toute ma vie, de pas avoir de père, moi. Non, il faut que je pense à moi. Puis moi, hein? Puis moi. Ça doit être terrible. Je sais. Si tu veux savoir comment je me sens comme un déchet. Tu m'as utilisé, tu m'as manipulé, puis là, je suis plus bonne à rien. Même pas. Même pas à t'exciter. Tu m'aurais trompé avec une femme, j'aurais compris. J'aurais eu de la peine, mais j'aurais compris. Avec un homme, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je fais, moi? Pas souffrir. Mais non. Mireille, sa cousine, là, son frère est comme ça, je l'ai rencontré, puis il est super fin. Si papa aime les hommes, il aime pas maman. S'il aime pas maman, pourquoi il nous a eus? Je le sais pas, Julie. Pourquoi t'es née? Je le sais pas, Julie. Tout ce que je sais, là, c'est que je l'aime, papa. Je l'aime, puis je veux qu'il m'aime. Mais c'est-tu héréditaire? Le sais-tu, moi, Frédéric? Mais maman a dit que je tiens nuit. Ça veut-tu dire que je vais l'être, moi aussi? Je suis désarmée. J'ai pas d'armes pour lutter. Une femme, je saurais. Un homme. Qu'est-ce que je peux faire? À part d'être blessée. Blessée, là. Dans ma féminité. C'est ça. J'ai mal à ma féminité. Oh, Lise. J'ai mal de te faire souffrir. Et tout à coup que ça se sait à l'école, cette affaire-là. Ton père est à peine. C'est fin encore. Tout à coup que je le suis. Un tuer! Un tuer! Arrête, OK? Arrête! Je t'en prie, arrête! OK? On y pense pas. Mon grand-maman. Ah oui, je sais, maman. Je suis venue vous chercher. Hein? Vous serez venus chez moi pour ce soir. On va faire du camping dans mon bachelor. Oh oui, grand-maman, je veux pas rester ici. Moi, je veux plus loin jamais. Correct. Avec Julie. Allez, vous mangez. Viens, Julie. Bonsoir. C'est vous, ça? J'ai décidé de venir chercher les enfants pour quelque temps. Habillez-vous, les enfants. Je ne vais pas vous attendre à l'auto. Ils s'en viennent chez moi. Non, Bernard pense que c'est mieux. C'est les enfants de ma fille. De mon fils aussi, hein. Votre fils? Quel fils? Un homme aux hommes? Une tapette? Elle ne suivra pas mon garçon. Non, puis ma fille, elle. Hein? Allez, habille. S'assise. Pour les femmes. Mais vous avez les enfants. Non, mais ça se passera pas comme ça. Pourquoi t'es comme ça? Pourquoi je suis comme ça?
couchent ensemble. Ils s'embrassent. Ils sont plus fâchés. Alors, c'est peut-être pas vrai. Qu'est-ce que vous faites là? Ah bon? Les nouvelles vont vite dans la famille? Les enfants, où est-ce que vous allez, là? Chez nous. Chez nous. Les enfants restent ici, chez eux. Et vous habillez où? Venez vous asseoir. Je trouve que c'est pas le temps, mon garçon. Chaque chose en son temps. Non, papa. C'est le temps. Viens t'asseoir, papa. Papa, viens t'asseoir. Je veux juste vous dire que depuis ce matin, j'ai pas changé. Je suis le même qu'hier. La seule différence, c'est que je l'ai dit. Et vous savez que je vous aime autant. Et je sais que vous m'aimez aussi. Je comprends vos réactions. Toi surtout, papa. Tu m'as jamais vu tel que j'étais. Mais comme tu voulais que je sois. Puis vous aussi, Lola. Vous vouliez pour votre fille ce que vous avez jamais eu pour vous. Un bon mari. Il y a seulement toi, maman, qui n'a pas dû être surprise. Sans qu'on s'en soit jamais parlé, je le savais que tu le savais. Les enfants, je suis conscient que je vous ai fait mal. Très mal. Et je sais que vous allez me pardonner. Oh, je vous demande pas de comprendre tout de suite. Seulement de continuer à m'aimer. Je vous demande pas d'accepter ce que je suis tout de suite. Moi, ça m'a pris 30 ans. Vous avez le temps. J'aurais passé de toute ma vie pour être un bon fils, un bon père. Et le meilleur chum de Lise. Et vous devez pas être triste. Je suis pas mort, là. Je vis. Je vis, puis je suis moi-même. Pour la première fois, en 30 ans. Et je vous aime. L'amour passion, l'amour poison, l'amour cochon, c'est l'amour avec un grand A. L'amour explication, l'amour discussion, l'amour réconciliation, c'est l'amour avec un grand A. L'amour caresse, l'amour tendresse, l'amour qui reste, c'est l'amour avec un grand A. Le
grand, le seul, le véritable amour, l'amour avec un grand A, c'est l'amour avec toi. Cette émission est une gracieuseté des archives personnelles de Normand Delaunay.